Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs. Bienvenue à tous sur ma chaîne Vérité à venir, où vous pouvez, comme à votre habitude, soutenir par des likes, des partages, des commentaires. Cette émission est de qualité et va plaire aux amoureux de la vérité, aux aventuriers qui aiment explorer le monde, la nature, mais aussi les créations humaines sur la philosophie, les idées, la politique. Qu'est-ce que même notre société? Vous allez y retrouver énormément d'inspiration. Pourquoi pas, ça vous amènera vous aussi à des pistes, puisque l'exercice du jour va être de démocratiser mes écrits, là où habituellement je les livrais en freestyle ou encore par de l'intelligence artificielle pour que ça donne une certaine forme, un volume et un audio où j'accompagnais, j'agrémentais avec des images. Je me suis dit aujourd'hui, on va être dans l'intellect pur et je vais à ce moment-là vous faire une vidéo où dès le début, le titre sera une référence. Signe de l'écriture. L'écriture passe avant tout d'abord par les signes, avant de devenir les lettres, et elles-mêmes, assemblées pour former les mots de notre vocabulaire, sont en soi, quand on les voit, des représentations. Derrière s'abritent des définitions, des connexions encore avec d'autres signes, et l'écriture, dans la théologie, dans la philosophie, la politique, mais encore les romans, les biopics et autres catégories qui existent, permettent de libérer des signes. L'objectif, ça va être d'être comme un ange, comme un angelos, porter l'information et la déployer, et sans frontières. Je vous ai mis une petite image, une carte en fond, un carnet prêt à prendre des notes. Ça peut être quelques mots, comme quand on est jeune, qu'est-ce que vous avez fait en activité de la journée, ou encore ce qui vous a plu ou non, et ce que vous avez manqué. Bref, ça peut aller de toutes parts, même comme ça, revenir sur une idée. Et aussi, la photographie peut accompagner. Des fois, une image vaut 1000 mots et inversement. Un mot peut tellement exprimer de choses à la fois. Alors, je vous propose de débuter de suite. Et je vais expliquer les endroits où j'ai fait des jeux de mots, où des fois il existe une, deux, trois lectures ou plus encore, et bon nombre sont certainement passés à côté. Les œuvres du verbe sont assemblées. Mâle et femelle peuvent multiplier le bien ou le mauvais. On s'arrête là déjà pour commencer. Le verbe, c'est le logos, c'est le premier logiciel de Dieu pour faire le monde de l'univers, et toutes ont un sens, vont dans le même mouvement, sont portées par le temps et mènent à cette modification. Ensuite, la phrase qui a suivi, c'est mâle pour les masculins et femelles, et ça se conclut par le bien ou le mauvais. Le mauvais peut aussi être du mal. Et c'est à nous de multiplier sur Terre à la fois notre espèce, nos créations, mais aussi nos œuvres derrière qui s'abritent soit d'un côté, soit de l'autre, dans un schéma plutôt binaire. La suite. Apercevant les mystères du quantique. Le quantique, c'est aujourd'hui où on nous dit qu'après tout, ce qu'on se représente, ça peut être en mouvement ailleurs, mais c'est l'observateur et l'outil qui font qu'on va localiser un photon ou encore une autre particule à un endroit plus qu'à une autre. Pourtant, elle pouvait se situer comme cette histoire du chat de Schrödinger à deux états. Et en fait, il faut vraiment aller mesurer pour lui donner une réalité. Donc j'aperçois ces mystères du quantique quant à ce qui n'est pas que matière et ce qui s'abrite par le spirituel. Les symboles laissent l'histoire se concevoir dans la symbolique. Les symboles, c'est des êtres humains, ça peut être encore des animaux, des objets, et la symbolique, c'est ce que ça évoque, c'est-à-dire la signification qu'on en donne. Et donc aujourd'hui, les symboles, que ce soit les êtres vivants et tout ce qui peut être symbole, se laissent des fois apercevoir différemment dans une symbolique, dans l'expression qu'on va donner d'eux-mêmes. Et je joue d'un mot et en même temps d'un événement très important, encore une scène dans la scène. C'est le dernier repas du Christ, la scène, et une scène, ça peut aussi être un passage d'un théâtre pour après accéder à une autre étape encore de l'histoire. Ça peut aussi être un lieu
Pour se représenter, il y a tout un tas de définitions encore attachées à la scène. Un de ces repas où le pain est multiplié, c'est prolifique. Bénis soient les expériences enrichissant nos réalités, puisqu'il y a la vérité, c'est ce qu'est Dieu, ce qu'est l'univers, les lois, tout. Et puis après, il y a nous. À notre propre petite échelle, et bah, on s'est formé une persona, donc une personnalité. On en est venu à épouser un corps de métier, ou encore à se dire ça c'est vrai, ça c'est faux, sur nos propres concepts. Alors béni soient les expériences enrichissant nos réalités, où, hop, en se connectant aux autres, on découvre un peu plus de la vérité, de ce qu'est Dieu, de ce qui nous livre, l'univers, ses créations et autres. Dans le champ de mon cantique, petit jeu aussi avec le cantique d'avant du mouvement, mais là cette fois-ci on est sur le cantique, donc un- une bénédiction, une chose religieuse où l'on vient à, à pouvoir s'exprimer, vous voyez, à animer cet air et à le faire vibrer. Tout est compté, l'histoire. Et c'est compté aussi dans le jeu syllabique, bien évidemment qui s'écrit différemment, entre ce que je dis, ce qui est compris, et enfin retransmis. Donc il y a l'histoire que je vais compter, il y a la syllabique qu'on va revenir dessus, que je vais compter aussi des fois pour que ça soit un alexandrin ou autre, et enfin l'idée de ce qui est compté, c'est-à-dire j'ai très bien compris là où je veux vous emmener, donc je compte pour aboutir au résultat souhaité, comme des mathématiques, 1 plus 1 égale 2, hein, si je vous simplifie la chose, et il y a ce que je dis, ce qui est compris, enfin retransmis. Donc, en ordre de 3 étapes. Le résultat ennoblit pourvu que rien ne tombe dans l'oubli. Dès lors qu'il y a une erreur d'attention ou encore un fait qui vient à se faire oublier, malheureusement, l'entièreté du propos n'est donc plus en tête, et à ce moment-là, c'est une approximation. Souvent, ce qu'on laisse entendre dans le monde commun, le téléphone arabe. L'autre, il a dit une chose, puis à la fin, on est sur tout autre événement qui n'avait pas du tout eu lieu dans les chaînes de communication. Le résultat en oublie donc pourvu que rien ne tombe dans l'oubli. L'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée, l'assemblement, là où les êtres humains se rejoignent pour la politique, gérer les choses du monde et des fois débattre aussi de ce qu'il y a dans le ciel, vient combiner la différence dans l'algorithmique. Et l'expression de chacun est un algorithme, où on a un activisme, une association ou non, une chapelle que l'on défend. Lorsqu'apparaît le zéro à la suite des 1, c'est aussi l'algorithmique par les algorithmes, donc les zéros et les 1, le zéro apparaît après, puisqu'il va être nommé par les Arabes qui côtoient d'abord les Indiens et connaissent les maths, les chiffres et autres. Ils vont en arriver après à donner le zéro, qui a aussi sa haute importance dans pas mal de choses, et dont dans le développement, entre autres, de l'algorithmique, qui se nomme le cypher. Et je mets donc le cypher et comme Lucifer, arrivant après la création, arrivant après se faisant connaître en gros pour l'architecture par la suite, il veut briller. Lui qui voulait briller ne sera jamais premier. Alors le 1 n'est pas un premier non plus, mais le 0 non plus. Mais le 1, si je puis dire, était avant la découverte du 0. Voilà, ça c'est un jeu. La création est énigmatique, abritant les probabilités métaphysiques. Le raisonnement doit délivrer son télos. Je ne trouve point de limite à interroger le logos. Donc le fait de réfléchir doit nous faire aboutir à la connaissance de ce que nous sommes, ce vers quoi on se dirige, et à ce moment-là, ça nous interpelle. Nous ne pouvons pas rester comme ça que sur des faits établis. En fait, il y a l'inconnu, l'au-delà, ce qui a franchi notre connaissance et conscience. Et alors, on demande à ce moment-là à Dieu, par notre propre langage, on interroge ce qui est le verbe de Dieu. Pour le moment, je reste sur ma faim. J'ai des réponses, mais pas assez. Naviguant sereinement dans la finesse du syllabique, donc le côté fin, la fin, vous comprenez, la finesse aussi du syllabique, donc là on compte, venu séparer les comptés des lettres et des chiffres. Nourri dans les choix ontologiques, donc ontos c'est lettres
et c'est sa nature dans la finalité, et logos, c'est donc le verbe, la logique et tout ce qui s'en rapporte. Étant dans le verbe si fin, pourvu que cet enseignement soit eschatologique. L'eschatologie, c'est le traitement, l'appréciation de la fin des temps, avec des signes qui doivent se laisser voir. Et ces signes-là sont connus par l'écriture. Et rappelez-vous le titre de ce direct, qui est le symbole et symbolise, si je puis dire, de l'écriture aussi, le signe. Et les signes, donc. Et enfin, l'idée d'eschatologique, c'est la fin. Donc ça reconduit à je suis resté sur ma faim, néanmoins j'ai trouvé des choses intéressantes pour être serein dans la finesse du syllabique, où le syllabique, le mot et le chiffre vont ensemble, où on compte une histoire et on va compter également le résultat. Tout ça nourrit donc les réponses et les choix que mon être fait pour accéder au verbe, à la logique, et j'espère maintenant être dans le verbe qui est si fin dans son accès pour comprendre cet aboutissement. Les anges savent accueillir dans les lumières astronomiques. Par leur message, on peut cueillir dans la sélection exosphérique, se guidant jusqu'à celle du berger. C'est-à-dire que là, représentation de ces êtres aujourd'hui imagés comme volants, sans frontières, dépassant même la Terre, étant les extraterrestres d'une autre époque, ces anges, dans leurs racines, portent un message, et leur objectif, bah, c'est qu'il soit véhiculé, transmis. Dès lors, c'est des personnes accueillantes, prêtes à vous servir, à vous guider. Et à ce moment-là, l'orientation vous mène à waouh, c'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Et de toutes ces lumières que vous pouvez voir dans le ciel, la nuit tombée, une illumine véritablement, c'est celle du berger, puisque c'est lui qui tient le troupeau humain, qui doit être guidé. Donc c'est la référence à Jésus lui-même au service de Dieu. Et c'est là où je dis, ô puissant Dieu, te percevant si omniscient, c'est si puissant, si qualitatif. Le théologique, autant pour moi, agrémente les questionnements. Ça ajoute et ça vient épicé, donner un peu plus de goût encore à un plat qu'on savourait déjà dans notre propre palais, si je puis dire, et si je fais un jeu de mots entre le palais pour déguster un repas et le palais pour adorer un Dieu tout-puissant, ou encore le palais où on peut aussi résider. L'expression de ta volonté semble s'être manifestée par ceux qui ont prophétisé. Toutes ces transmissions nous conviaient à un événement, à la naissance de ton Fils unique, Jésus-Christ. Dans l'Immaculée Conception se renouvelait l'alliance abrahamique, là où Abraham devenu Abraham par la suite, avec sa femme Sarah, il me semble, et puis une servante, avait avec la servante en premier, puisqu'il désobéissait à Dieu, ne croyant plus dans les miracles et dans le gain de fertilité pour sa femme Sarah, et bien à ce moment-là, il s'en est remis à une servante. Je ne sais plus si Sarah est la servante ou pas, ça faut que je me le remémore, mais ce qui est sûr, c'est qu'il désobéit et il donne naissance à Ismaël. Ensuite, Dieu l'exauce dans la promesse et de l'alliance qui avait été promise par le miracle, Isaac. Et dans la poursuite de Isaac, bah, vous retrouvez après donc les tribus d'Israël, le roi David, et il était annoncé le rejeton de David, le lion en question, le rejeton du lion sera le Messie. Et donc l'alliance se poursuit dans cette branche-là, et en effet se réalise lorsque le Christ apparaît dans l'Immaculée Conception, dans le corps de Marie, qui est vierge et n'a pas encore consommé un moindre mariage ou un moindre rapport avec Yosef en question. D'où le fait de dire que Dieu nous conviait à un événement, quelque chose d'incroyable, et c'était écrit avant même le monde, avant même ce qu'il en est de la terre et d'ailleurs, eh bien qu'il y aurait un fils unique qui est Verbe, bien évidemment pas de façon anthropomorphique encore une fois, qui prendrait naissance dans un miracle particulier et qui serait le renouvellement de l'alliance abrahamique, c'est-à-dire de la connexion de Dieu avec le peuple humain terrestre. Donc le voile levé sur les coulisses, le Messie est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et alors c'est comme un cercle, vous commencez à le tracer, et si vous gardez
on va dire, le bon angle, le 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 bon crayon en main, et ben, le début, la fin revient sur le début, et en fait, à la fin, les 2 sont ensemble, et c'est comme l'espace-temps et les explications aussi, scientifiques, où aujourd'hui, peut-être, que, notre représentation du temps serait erronée, puisqu'on s'en remet qu'à l'espace. D'accord? Or, le temps est autre chose encore, passé, présent, futur, pourraient en réalité coexister, et c'est là où, encore une fois, le Verbe et le Messie avaient annoncé ces événements, mais très, très compliqués pour le lambda humain. Professeur de toutes les écoles de la philosophia, c'est-à-dire, ce Messie en question enseigne, et selon la volonté, son instruction depuis le Père Dieu Tout-Puissant. Et alors la philosophia, l'accès à la connaissance, et l'idée de religare, connecter les humains ensemble et les pousser à l'évolution. La sagesse s'exprima ainsi pour nous expliciter qu'elle fit tout est délices. C'est dit à Proverbe 8 que le Christ, euh, Verbe de Dieu, était là à faire les délices de Dieu, et se plaisait même avec les fils de l'homme par la suite, à s'amuser dans leur émerveillement, dans leur exploration de la terre et autres. Et alors c'est une sagesse, au Proverbe 8, qui est le Christ, qui est la première création de Dieu, dans le tout. Une belle édification depuis le néant, puisqu'il n'y avait rien. Donc il a fallu, pas seulement être dans un aspect de mécanisme, c'est Dieu. Et il a donné vie à quelque chose, déjà, la première création de merveilleux. Et alors je complète en inscrivant Alléluia, gloire à Dieu. Assemblant les lettres du vivant, dans cette réussite tu en as fait un héritier de ton immortalité. Son obéissance te plaisant au point qu'il est jugé digne de prendre le livre de ta main, c'est un signe. On a vu tout à l'heure, la lettre donnant le mot, enfin les lettres assemblées donnant le mot, sont également la représentation des signes, et les lettres assemblées sont aussi la génétique, donc donnant des êtres vivants, qui eux-mêmes sont des symboles, on l'a dit tout à l'heure, des signes. Proverbe 8 prouve son existence précédant le monde et son verlan. Donc à l'envers, le monde, on va le voir, ça donne avant le renversement du démon, donc monde en verlan ça donne démon, qui se mit à tout souiller et se méprend sur l'aboutissement. Merci de bien vouloir nous éclairer dans nos interprétations. Parce que là, on est chacun dans notre réalité, on y va de nos interprétations, mais s'il te plaît, Dieu, oriente-nous et fais en sorte qu'on se sépare de l'ivraie et de l'ivresse, pourquoi pas. L'arbre de connaissance consommé. Nous devions en tirer la leçon. Ça, j'ai appuyé dessus pour vous expliquer que la Bible, Genèse, laisse entendre que Dieu dit à Adam et Ève, ne consommez pas de cet arbre ni de l'autre arbre, donc celui de la connaissance et celui de l'immortalité, puisque lorsque vous en aurez pris un morceau, vous deviendrez euh, des êtres malheureusement condamnés, puisque désobéissants. Et Satan, lui, se présente sous une forme de serpent qui n'était pas sur son ventre à ce moment-là, pour dire non, en réalité, Dieu vous en interdit, puisque le jour où vous aurez enfin ce fruit en vous, alors la puissance sera démultipliée. Vous serez l'équivalent de ce Dieu et de son Fils, puisque fait à l'image de ceux-ci. Malheureusement, nous savons les faits qui nous sont rapportés. Ève est tentée, Adam suit, dans une totale fragilité, il se condamne. Mais souvent, on oublie que si c'était un fruit interdit, alors Adam et Ève n'avaient pas la base pour différencier le bien du mal, puisque c'est l'arbre de la connaissance qui donnait ça. Et donc ce premier arbre en question devait leur montrer que s'ils désobéissaient, ça pouvait être très mauvais, alors il ne fallait pas aller à l'autre fruit en revanche, celui de l'immortalité, qui viendrait à peut-être bloquer dans la matière quand il y a le néant à découvrir ou d'autres dimensions, des univers que nous n'avons pas encore pu explorer, ni même avoir des images ou autres de ceux-ci. Alors, nous devions en tirer la leçon. Séparer le bon grain de l'ivraie pour s'éloigner de ce qui pousse dans la tentation. Et là, à nouveau, c'est un double jeu, c'est-à-dire que l'ivraie pousse, croît dans la tentation, et en même temps peut précipiter l'humain, donc le pousser aussi dans la tentation.
Oui, il a sa racine, donc il pousse dans la tentation, et en même temps, il peut pousser les humains au mal. Quant à celui de la vie, il reste un interdit. Quiconque y croquerait par des mesures se piégerait dans le code de la matière, se condamnant à l'enfermement dans la distorsion de l'espace, l'enfermement dans un faux apaisement d'une prolongation du temps. On te promet plus de temps en te bloquant dans l'espace. Or, c'est l'inverse. Dieu a donné le temps à l'homme, mais l'a limité dans l'espace en revanche. Et c'est là toute la tromperie. Je crois que c'est l'effet boule de neige, du transhumanisme au posthumanisme, des couches et des couches de matériaux nécessaires à l'artificiel dans sa production superficielle d'un simulacre robotisé. L'art, l'artistique, toute création est artifice, artificielle, et dès lors, elle peut dériver après à vouloir paraître, être dans la représentation et le symbole de tous, avec une histoire associée, et c'est aussi c'est la symbolique, du superficiel qui conduit à un simulacre, donc à une fausse conception robotisée. Le robot n'a jamais pris vie, c'est l'homme qui a perdu de sa vivacité pour devenir le semblable à un être de fer. Où l'humanisme n'est plus représenté. S'effilochant dans la désynchronisation, le corps est retouché, l'esprit entravé par ce qui damne, donc ce qui condamne. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. C'est quoi la logique de leur mécanique? Les rencontrant si odieux sur la montagne de Sion, ils refusent que l'on dise toi, l'inscrivent contre toi. Et là, je mets dans cette perspective et les musulmans et les juifs talmudistes, qui les deux sont invectivants quant au Fils de Dieu, parce qu'ils ne veulent aucun associé à Dieu, alors qu'ils n'ont même pas compris de quoi ça relève. Donc ils refusent que l'on dise trois, ils l'inscrivent sur le dôme du rocher, ils l'ont dans le Coran, pour les autres également dans le Talmud, mais ils ne comprennent pas la source qui fait jaillir l'animation. Ils œuvrent à détacher la créature du créateur. À la Mary Shelley, en docteur Frankenstein, leur désir est de donner vie à leur projet de mort, c'est-à-dire tuer les chrétiens. Et arriver à cette chimère de rébellion contre Dieu dans l'adoration cubique, dans la prosternation pour le symbole, le signe, où vous avez le serpent ancien avec un sceptre et une couronne, pour le diable, pour l'ennemi de Dieu, alors qu'il pense véritablement réaliser un beau projet. C'est une idée chimérique, un mélange de concepts et d'êtres qui ne vont pas ensemble, où la fiction se détache, ah, j'ai fait une petite faute de frappe, entre un imaginaire et sa pensée rationnelle. Un imaginaire, tu interprètes, tu peux même donner des formes aux nuages, des histoires encore, mais ça, c'est pas réel. Il y a un moment, il faut revenir à la pensée rationnelle. Et donc, la peur des robots qui deviendraient vivants, c'est pas rationnel, c'est de l'imaginaire. L'idée encore que Dieu ne peut pas s'accorder un enfant et sans comprendre ce que le mot enfant signifie, là on ne parle pas encore une fois d'anthropomorphisme, et ben ils se condamnent dans leur imaginaire sans comprendre la pensée rationnelle donnée au monde. Passer de l'inerte au mouvement, ce n'est pas que technique. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui misent énormément sur l'intelligence artificielle ou encore sur la théorie de l'évolution ou de d'autres manières s'attaquent à la conception de Adam et Ève aussi, n'ont strictement rien compris au monde et à son origine. Puisque passer de ce qui n'est pas vivant au mouvement, bah, c'est pas seulement, ah tiens, c'est une réaction en chaîne. Ça a nécessité quelque chose, un élan, un dynamisme. Et ça, cette source-là, et bah, du coup, elle n'est pas le fruit du hasard. Et tout l'assemblement qui suit pareillement. Alors, je me questionne si les gens qu'on a pu citer avant dans ces catégories t'interpellent d'ici-bas. Parce que ça serait honteux de leur part d'interpeller Dieu dans leur rébellion totale. Dans ce combat à la Enigma, donc c'est les machines qui avaient servi pour anticiper dans la Deuxième Guerre mondiale, du moins décrypter les messages et savoir où les opérations, le théâtre de guerre allait s'organiser, quels éléments militaires seraient présents, le nombre de chars et d'autres choses encore pour pouvoir dévier
et accéder à d'autres routes afin de combattre l'adversaire. Et à ce moment-ci, je laisse entendre que comme avant on parlait de technique et des gens qui sont vraiment à fond dans cette stratégie-là, pas de souci. On peut même jouer avec leurs propres éléments. On fait une forme d'énigma, les pièces sont huilées, hein, on les connaît déjà, tel Alan Turing, donc celui qui a participé, le Britannique, à cette invention. J'anticipe les coups sur le ring. C'est déjà comment l'algorithme veut m'attaquer, comment le musulman veut me détruire, comment encore le juif talmudiste peut me haïr. Et de cette entièreté-là, eh ben, je joue différents échiquiers et autres jeux encore de société sur lesquels j'expose ce qui m'intéresse et où je comprends leur trajectoire. Ça, c'est important. Donc en voulant décrypter la rébellion de leur adoration cubique, tu y es. L'adoration cubique des talmudistes avec le cube sur le crâne et le lacet noir qui se serre très très fort contre le bras pour après faire leur mouvement et comme s'ils étaient en pleine inspiration alors qu'ils ne sont qu'en transe, ou encore l'adoration cubique qui a été poursuivie des talmudistes direction l'Arabie morbide pour les musulmans qui se prosternent dans cette direction de la Mecque, qui est la grande Babylone du désert, ville aux 7 montagnes. Et encore, l'adoration cubique, j'en ajoute une dernière, de l'informatique, dans un cube, le computer, entre autres, où tout fonctionne comme ça, avant d'avoir les PC portables ou autres, dans un rectangle ou cube, ça dépend, et fonctionnant sur une architecture qui pour s'afficher, à nouveau, pour modéliser tout ce que vous voulez, est dans une représentation assez cubique. Aussi nuisible que la présence des rats, tu vois. Les rats sont des nuisibles. Ces gens également que nous avons pu lister sont dérangeants pour nous, menaçants, et s'attaquent à nos ressources. C'est la suite. S'attaquent aux ressources, ils veulent nous dépouiller de la foi. Les rats, quand ils se mettent dans vos réserves, eh ben, ils bouffent tout en fait. Ils ne vous laissent rien. Quitte à en crever ou autre d'ailleurs. Ils peuvent bouffer de la mort au rat ou autre, peu importe. Ils vont grailler tout ce qu'il y a à prendre. Ils vont pourrir vos stocks et autres. C'était d'ailleurs un des gros problèmes dans les anciennes civilisations, dont Satal ou Yuk. Et ces gens-là, donc entre autres ces musulmans, sont aussi nuisibles que ces rats, c'est-à-dire qu'ils viennent chez nous, ils s'accaparent nos ressources et en plus ils veulent nous dépouiller de notre foi, en nous invectivant, en nous disant que nous sommes dans l'erreur, mécréants, koufars, kafirs, ce que vous voulez. Au travers de leur transe, sous hypnotisation, un constat est flagrant, leurs agissements sont stimulés. Ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils sont orientés. Ils veulent la technicité pour faire d'une pierre deux coups dans le protocole codifié et c'est une révolution pour renverser le roi des rois, c'est-à-dire Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comment les scélérats osent venir diminuer l'unique à une pierre, désobéissant au roc de la parole de Pierre. Ce passage-là, c'est dans la Bible quand le Christ dit qui dites-vous que je suis? Et les réponses s'accordent à il y en a qui disent que tu es comment Simon, je crois, d'autres disent encore que tu es ah mince, j'ai plus les prénoms, mais enfin, on lui attribue toutes sortes d'identités et Jésus, ça ne l'intéresse pas. Il dit non, moi je te demande à toi, Pierre, qui dis-tu que je suis? Et la réponse apportée est que c'est le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, très bien, sur ce roc, Pierre, donc le nom de la personne, sur ce roc, c'est-à-dire la solidité de ton propos, je bâtirai l'ecclésia. Et ça s'est transformé au fil des transmissions et des traductions en pierre. Sur cette pierre, je bâtirai la pierre, donc l'église. Voyez. Donc maintenant, pour comprendre, c'est que ceux qui désobéissent au roc de la parole de Pierre, c'est-à-dire que Jésus est fils de Dieu, sont des ennemis, et ils décollent du sol par le jaune sableux, puisqu'ils viennent des déserts, mais aussi le jaune sableux, pour ceux qui connaissent, c'est des stupéfiants, c'est du chichon, du hashish, et les hachachines, avec la racine hashish, voyez, dans les fumées, sont furieux. À l'image de leurs produits, partent en poussière. C'est-à-dire, une pierre, c'est pareil. Elle viendra à un moment à s'éroder, à partir en poussière. Et alors, totale égalité, où tout le monde est au même rang. Ces gens qui ont décollé du sol
seront en réalité ramenés à ce sol parce que pour l'instant ils n'étaient qu'envolés dans leur forme de décomposition poussiéreuse, comme le chichon qui fume également, qui part en poussière, et où tout est parti en fumée, mais à la fin, pour eux, ils sont condamnés. Voyez. Ils vont en revenir à cette bassesse, si je puis dire. Donc tout vient à s'effriter pour les serviteurs de la péripatée aux 7 têtes qui séparaient de briques et de bras cassés. Des bras cassés qui en même temps ont assemblé des briques autour de ces petites pierres maintenant, enfin la pierre noire qui à la base est une pierre de pourpre est devenue également d'écarlate parce qu'elle a été explosée, volée à plusieurs reprises et maintenant rassemblée, bref, et habillée comme ça de briques, de parpaings et à l'intérieur aussi de pierres précieuses et de parures, à savoir la kiswa dont on reparlera après. La tempête est solaire pour ceux qui le méritent. Le soleil est aussi jaune, comme le sable de leur désert qui les brûle, comme encore le produit qui pouvait fumer et où tout les met en furie. Le soleil tape trop sur leur crâne et empêche une bonne cognition, connexion, méditation. Et la tempête de sable, eh ben, c'est aussi une tempête solaire. Et quand il y a comme ça des sortes d'explosions et ça envoie des UV bien plus importants. Et les personnes touchées sont ceux qui le méritent, c'est-à-dire ceux qui ont renié le message et le Messie. Le spectacle des Koraïch, c'est ceux qui tenaient la Mecque et dont Mohammed est issu. Hein, ses prédécesseurs étaient en train de se séparer la Mecque pour pouvoir la gouverner, où il y avait tout un tas d'idolâtries, comme on le voit aujourd'hui quand ils embrassent la pierre comme leur prophète, mais aussi il y avait encore des idolâtries Al-Manat, Al-Illat, Al-Luza, je crois qu'il y avait, comment il s'appelle? Pas Hannibal, mais un autre encore, bref, il y en avait plus de 300 il me semble. Le spectacle des Koraïch subdivisés laisse l'aileron dépassé. Et parce que Koraïch, ça signifie aussi requin. Et donc, je laisse entendre que dans le spectacle où ils se subdivisent, ils se pètent à la gueule entre eux, avec Mohamed qui revient pour combattre, pour dire maintenant on enlève, soi-disant, ce qui est impur, et ben ils laissent encore une fois l'aileron dépasser parce que c'est un autre requin qui attaque les autres requins. Ils ont des dents aiguisées, comme les requins, pour ronger les statuettes. Et donc, les dents aiguisées, ça renvoyait aussi à ces rats qui sont capables de détruire toutes les ressources. Et là, ils viennent ronger les statuettes, comme des rats, ranger les amulettes de leur père, donc toute cette sorte de trophées, croyances, le tout pour faciliter le couronnement de l'impudique, donc la grande Babylone, la grande prostituée qu'ils ont pour mère, c'est aussi lunaire que le croissant et leur calendrier depuis l'Hégire. Donc le calendrier depuis l'Hégire, il est lunaire, le croissant renvoie aussi au lunaire, et le fait de dire que c'est lunaire, c'est-à-dire c'est une démesure, une folie. Donc c'est encore une fois un ensemble avec une double, triple lecture. Un pèlerinage où ils repartent avec des esclaves achetés, c'est dire. Les caravaniers sont comme les commerçants qui furent chassés de devant le temple de Salomon. Jésus vient et dit, en renversant les étals, euh, que faites-vous? Au lieu de demander pardon et de prier, vous êtes là, les genoux à terre, les yeux sur la bourse et sur toutes les pièces qui sont tombées, et alors ce qui est à l'effigie de César retournera à César, sous-entendu, vous, gens du monde, pensant qu'au commerce, et même à vous mettre devant le temple sacré, pour comme ça tirer plus de bénéfices, eh ben vous êtes des serpents, des races de vipères. Et les musulmans, leur pèlerinage a commencé comme ça, les caravaniers venaient, vendaient leurs produits, et faisaient fortune. Et à l'heure actuelle, les pèlerinages sont vendus une blinde, vous avez de la luxure tout autour, c'est immonde, il y a rien de religieux là-dedans, c'est limite des rencontres de négociateurs, commerçants qui sont sur place plus qu'autre chose. Et ils ont les mêmes procédés parce que c'est les mêmes personnes. Le monde des affaires n'est certainement pas emporté aux prières. En t'enseignant sur la vulgaire, par la vulgate, tu identifies la bête du désert sur la carte. C'est clairement la sombre Kaarba. Bingo. Tellement souillée qu'elle est recouverte de la kiswa, Igo. Il n'y a rien qui soit. Donc la kiswa, c'est le tissu où est brodé dessus quelques versets coraniques. Vous avez encore du symbole et de la symbolique. Et le symbole et la symbolique, c'est que c'est un tissu qui recouvre un lieu de prostitution, c'est-à-dire de débauche
et d'adoration en dehors de Dieu, finalement, pour un serpent ancien et ce qui va avec, et toutes les mythes et les histoires inventées encore. Donc c'est un lieu qui est souillé, la Grande Babylone, la grande prostituée comme on le dit, et à l'heure actuelle, pour cacher sa prostitution, elle a mis un tissu. Comme les musulmanes qui sont dans les chichas, qui finissent encore dans des plans voitures, que vous revoyez en soirée jurer, mais sous le djellaba, il y a en réalité juste un petit string qui accompagne, et d'ailleurs les formes sont très visibles. Bref, et c'est logique qu'elles soient comme ça, puisqu'elles sont avec des dépravés qui peuvent avoir jusqu'à 4 femmes, et où la sexualité pour elles est pas quelque chose de procréatique, mais plutôt d'oisif, de loisir. Alors il n'y a rien qui soit. Là, leur construction, c'est un système pyramidal de spéculation à la Scott Rothstein. Et c'est le pèlerin qui viendra, il mettra son argent et on lui promettra en réalité réussite, bonheur, santé, ce que vous voulez, mais tout ça n'est que détournement d'attention, d'argent, de temps et plus encore. Et si j'y mets spéculation à la Scott Rothstein, c'est parce qu'il est cité dans l'affaire de Jeffrey Epstein. En fait, c'est le dossier Scott Rothstein qui a fragilisé Epstein et qui devait, quoi qu'il en soit, par ses carnets d'adresses et ses contacts avec des mineurs, euh, lui mettre un point de pression pour lever 200 millions de dollars et après, comme ça, mettre un système pyramidal de Ponzi. D'où le système pyramidal aussi de hiérarchie, où le sommet gouverne le reste, où la pointe se nourrit de tout ce qui va supporter sa démesure, ses consommations et ce qui accompagne. Donc il y a encore une fois deux, trois lectures. Scott Rothstein donc, est un escroc aussi, hein, une sorte de bandit. Et ce qui est incroyable, puisque je mêle tout ça à la Kiswa et à la Karba et à l'Arabie et autres, c'est qu'ils ont un tissu, donc qui est la Kiswa, qui part en morceaux pour des commanditaires tels Jeffrey Epstein. C'est-à-dire Jeffrey Epstein a pu, par le Golfe et d'autres euh, partenaires contacts, récupérer, où on lui a promis même que des musulmans avaient pleuré sur ce tissu leur espoir, leurs prières et autres. Donc les musulmans ne comprennent pas qu'en fait ils sont tenus par les talmudistes. Talmudistes qui s'amusent énormément de la croyance qu'ils ont pu créer pour ces gens. Et c'est décousu comme un tissu, aussi par les autorités, semblable à un air de Lev Bronstein. Lev Bronstein, qui renvoie donc à cette forme de promesse, il me semble, c'est un peu une sorte de soviétisme, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je retrouve, parce que là ça m'échappe, ça fait un petit moment que j'avais écrit ça, mais voilà, c'est l'ère de la tromperie, de la révolution soi-disant contre les ennemis juifs ou ce que vous voulez, alors qu'en fait, ils sont gouvernés par eux. La manifestation et le mouvement est tenu, ce qu'on appelle une stratégie de psychologie de foule. Elle est nourrie de poussière d'ici sans au-delà, cette Babylone du désert. Pas besoin de calcul à la Einstein pour relativiser donc la relativité d'Einstein, l'idée de relativiser aussi sur la vie, les calculs d'Einstein, ces créations qui ont pu conduire jusqu'au nucléaire, au destructeur. Bah, en fait, on n'a pas besoin de toute cette capacité-là pour voir déjà ce qu'ils font de mal. Les talmudistes n'avaient plus Jérusalem, qui n'avait plus la paix de Jéru dans cette ville. Ils poursuivaient l'affront à Bavli, c'est-à-dire Babylone avec N, et Nabonide, bien avant, les avait précédés déjà, dans cette chute, finissant son parcours en Arabie morbide. Du cœur à l'or, tout est noir. Donc l'or noir, c'est le pétrole. L'idée également que leur cœur est noir parce qu'ils sont prêts à tout. Et le jeu du cœur, alors, ALORS, tout est noir. S'amusant pour le fric en fatras, les Mécois mettent au point leur grimoire déclamant odieux sous le label Allah, puisqu'anciennement c'était Al-Illah, et la calligraphie était tout autre. Ils ont voulu comme ça simplifier l'écriture, la prononciation, et alors ils en ont fait un serpent avec un sceptre et une couronne, comme nous avions été alertés, nous, dans la Bible, lorsque le faux prophète viendrait, lorsqu'encore il y aurait un ange qui délivrera un autre évangile, que celui-ci tombe comment, sous le coup, en tout cas, de l'hérésie, de la... Il y a un nom spécial où, où il ne faut pas, en fait, rejoindre ces gens-là, parce que ça sera Satan qui va tenter le monde.
Mais bon, ils n'ont pas assez de connexion à Dieu et de méditation métaphysique pour comprendre ça. Donc les Mécois, eux, sont amusés pour le commerce, l'économie et encore leur développement dans un lieu qui ne ressemblait pas à ce 21e siècle, où l'eau était difficile d'accès, où les chaleurs, il n'y avait pas les clims, donc c'était très compliqué. Bref, un cadre plutôt sec, comme leur cœur. Et ils ont déclamé au Dieu sous le label Allah aussi, une déclamation, vous voyez, ils mettent un Allah. Ouais. Le serpent vert saisit son sceptre. D'une main de traître, il alla les détourner vers l'enfer pour le couronnement. Dans sa calligraphie se trouve l'envers du décor, pas étonnant, marqué au fer rouge dans la poisse de la poix. Donc la poix, c'est ce qui va aussi réunifier, entre autres la pierre qui a été cassée. Et donc ils sont marqués au fer rouge, parce que la poix, elle est rouge, elle est d'écarlate, comme on dit, pour réunir le noir de leur cœur, le noir de leur gouvernance, de leurs péchés et autres, qu'est cette pierre rougeâtre, aussi d'un rouge foncé. Voilà, ça c'est intéressant. Cette tromperie étanche sa soif au serpent de faire tourner les têtes loin des corps. Ensorcellement dans la circonvolution ou circumambulation du tawaf, comme autour du veau d'or. Donc le tawaf, c'est ces 7 tours comme ça autour de la pierre. Le veau d'or, c'était le même mécanisme. Tellement détourné qu'ils adorent un pédobarbare, élève des talmudistes, puisque les talmudistes, 3 ans et un jour, c'est valide pour eux. Bah, Mohamed, qui était un élève de ces talmudistes, il s'est dit 6 ans et un jour, c'est bon pour moi. On va 6 ans et 2 jours même, c'est bon pour moi. Il a multiplié par 2 pour essayer de se différencier un peu. Les enfants sont leur choix. Il les endoctrine, il les marie de force, ils sont violents avec eux et ils endoctrinent. Que dites-vous des hadiths sur Aïcha? Elle avait seulement 6 ans quand un décadent l'approcha. Al-Bourari et Muslim décrivent Mohamed l'abominable. Un vieux est avec une gamine. Ça relève du crime impardonnable. Chamaillerie pour défendre ce tarba. C'est-à-dire que là, ils vont s'activer à toute ingénierie, euh, à des procédés erronés pour essayer de dire non, mais c'était une autre époque, il faut contextualiser, c'était partout comme ça dans le monde, alors que pas du tout. Ils vont essayer après de dire oui, mais saint Thomas d'Aquin, non. Saint Thomas d'Aquin légiférait pour les mômes entre eux, ou à la rigueur avec 10 ans d'écart d'âge. En fait, c'est toujours ce qui s'est fait dans le monde. Jamais vous n'aurez une autorité religieuse chrétienne qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, mariée avec une enfant. Je mets au défi quiconque de me trouver ça dans le catholicisme, dans l'orthodoxie entre autres, et dans les grandes figures de l'évangélisme. Pas les sectes mormonistes ou autres qui sont créées après, ça n'a rien à voir, c'est des talmudistes. Aux vraies essences du christianisme, il n'y a pas de mariage d'enfants avec des vieux. Et le cas de Rebecca, qui est souvent cité pour l'Ancien Testament par des gens qui pensent que les versets ont été trafiqués, on ne sait plus le vrai et le faux, déjà d'une, c'est malhonnête, et de deux, bah Rebecca, il y dit que c'est une jeune fille. Dans les traductions maintenant, si on en revient à l'origine du terme, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'elle a 12 ans, peut-être qu'elle a 10 ans. Et de plus, la consommation n'est pas indiquée. Par exemple, vous savez, Mohamed, il est avec Aïcha à ses 6 ans, pendant qu'elle joue avec les poupées et ses copines et commence à avoir peur, bah ses parents la livrent. Sa mère la livre à Mohamed. D'accord? Et Mohamed, bah lui, ce barbare, le pédo en question, à la bave au coin de la lèvre, il attendait qu'une seule chose, c'est qu'elle ait ses règles, pour éviter de trop détruire ce corps tout juvénile, tout fragile, qui était encore en soi très très frêle à ses 9 ans, 10 ans. Hein. Parce qu'une petite fille, voilà, c'est pas une femme. Hein, malgré les propagandes qu'ils ont essayé de mettre en place pour dire oui, mais non, mais avant, quand t'avais 10 ans, c'est comme une femme d'aujourd'hui, quand on a 25, t'étais très formé. Non, 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 ça c'est faux. La génétique te contredit, les faits historiques te contredisent, il n'y a pas ça. Essaye pas de défendre l'impardonnable. De plus, puisque c'est important, en dehors des séquelles psychologiques, une jeune fille que l'on met enceinte eh ben, a autant de risques, même plus de risques, qu'une femme de 35-40 ans pour ce qui est de mettre au monde un bébé. D'accord? Il faudra également des césariennes. Il y a des propagateurs sur Internet qui veulent faire croire que ils ont trouvé 1 ou 2 études dans le Maroc ou je ne sais quoi et que ça leur permet une autorité de dire qu'il n'y a aucun risque en dessous de 15 ans de mettre au monde des enfants. C'est entièrement faux. Je vous ai déjà mis
les sources, ne serait-ce que pour la France et même en Europe, on a des grands centres de santé, d'accompagnement et ce qu'il en est. En dessous de 15 ans, les risques sont immenses de fausses couches, de complications, de césariennes et autres. Donc j'ai mis à bas euh, ces mensonges comme ça, cette vilainie de la part de ces gens. Euh, Ils suivent encore une fois un Mohamed qui a permis, après des écoles chiites, sunnites, qui se sont adonné le droit de marier de force des enfants. Ça a été le cas en Palestine. Heureusement, les Britanniques ont mis de l'ordre. Heureusement, aujourd'hui, des Israéliens agissent aussi et d'autres dans le monde pour faire cesser ces horreurs. Même si au sein du peuple israélien, certains pratiquent le Talmud qui favorise et autorise les mêmes horreurs. La suite des écrits, c'est que là, on vient de parler d'Al-Bourari, Muslim, donc des autorités sunnites reconnues, qui prouvent qu'ils acceptent, puisque pour eux, Mohammed est un exemple, ses faits et gestes doivent être apportés, suivis, euh, guidés comme ça la vie des gens. Bah, en fait, chez les chiites, c'est pareil. En Iran, 30 000 enfants étaient mariés chaque année. Heureusement, Trump met un peu d'ordre. Les États-Unis commencent à intervenir, même si aux States, il y a aussi eu ce problème de la part de talmudistes et de musulmans qui marient des petites filles. Et pourquoi pas quelques sectaires soi-disant chrétiens. Fin de parenthèse. Néanmoins, je vous propose dans ces écrits de poursuivre l'humiliation de Mohammed avec le Siyar al-Nubala. Je prends encore des autorités, des livres, des écrits reconnus par ces sunnites pour bien les humilier avec leurs propres croyances. Je saisis le livre 5. Le faux prophète se mit à rigoler d'un cadavre pour une paire de coronesses. Dites-moi où est la sagesse. Livre 2 inscrit que le Bismillah ne prend pas. L'infidèle Mohammed est secouru par Tallah. Malgré ça, dans sa lâcheté, une molaire a sauté. Il n'autorisa aucune représentation étant devenu effrayant. Oui, ce qui a été balafré, une dent en moins. Ses collègues, pareil, étaient tous avec des coups de lame sur le corps, euh, des plaies en putréfaction, bref, l'horreur. Mais ils ont joué, soi-disant, d'une splendide, que Mahomet était un exemple, un homme convoité par les femmes et autres, alors que pas du tout. Dans le Siyar al-Nubala, on voit la lâcheté de Mohamed quand il est notamment dans sa tente et d'un coup il n'y a plus de garde et il entend des bruits de pas, il commence à paniquer alors que ce n'est qu'un de ses collègues, un de ses coreligionnaires et autres. Voilà. Donc je vous ai demandé où est la sagesse d'un homme qui n'autorise aucune représentation parce qu'il est pas du tout inspirant. Il se croyait ingénieux usant de la taquilla, ça vient de péter. Mauvais choix de s'en prendre au temps et aux lois de la croix. Ces monstrueux désirent solidifier le pourpre du sang qu'ils font couler. Par l'unique alliance, Dieu, tu effriteras leurs 7 montagnes. Puissant toi, Seigneur, que l'on opère par cet accord. Les sédiments scellent l'égalité de ceux qui voulaient s'élever à tort. Ce que je vous laisse entendre tout à l'heure. Les Hachachines, fumeurs de jaune dans le sable, dans le désert qui les brûle, pris par des tempêtes solaires aussi, donc d'un autre jaune qui vient à les frapper, ne seront en réalité que comme leurs pierres à partir en morceaux, à s'effriter comme les montagnes et à être au même niveau de jugement, c'est-à-dire rejoindre les bas-fonds, 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 la GN, brûlée pour l'éternité. Puisse en toi, Seigneur, donc que l'on opère cet accord, les sédiments scellent l'égalité de tous ceux-là qui avaient décollé du sol, se pensant élus, guidés dans un sentier pour vaincre, aller prendre des épées, pour comme ça mourir dans les sentiers d'Allah, ce que vous voulez, ils sont élevés à tort. Ils sont déjà condamnés. En simplicité, nous, on a rencontré et on propose à quiconque le veut, et tout le monde a ce chemin, c'est-à-dire rencontrer Yeshua qui est toujours plus fort. Lui, il use que du langage. Pas besoin comme ça de sortir des éléments d'un fourreau. Non. Il a déjà ce qu'il faut. Il dit c'est ouvert et personne ne peut fermer. Inversement, personne ne peut ouvrir s'il a verrouillé. Le cavalier, puisque Yeshua, le retour de Jésus est annoncé où il est sur un cheval, et il est accompagné d'ailleurs par d'autres chevaux. Nous avons aussi les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et là, je mets donc la splendeur, la magnificence, la grandeur de Jésus. C'est que le cavalier est au galop et il n'est jamais en trop. Il n'est ni au trop, ok, pour ceux qui ont compris le jeu de mots, qui s'écrit pas pareil bien évidemment, ni en trop. C'est le Fils de Dieu.
C'est la réalisation de l'Apocalypse, mot qui signifie révélation et qui sépare du triste. On n'a pas peur des événements à venir, on ne s'apitoie pas sur notre sort, ça ne joue aucunement de victimisation pour essayer d'obtenir une association, des subventions ou encore s'accaparer des territoires. Non. Alléluia, Dieu, ta volonté soit faite, le Fils pareillement. On suit, on suit le chemin. Parce qu'on a réalisé maintenant votre révélation. Ô Père, l'action d'Ésaü répare les séparations qu'il y a eu dans le temps. Ésaü, c'est celui qui s'est fait voler son droit d'aînesse et pas seulement, aussi l'alliance, d'accord? Par son frère. Je crois que c'est Jacob. Et malgré tout, il y a conflictualité entre ces deux frères, mais ils viennent à un moment ou à un autre à se pardonner et puis après à refaire aussi la guéguerre. Mais dans la poursuite d'Ésaü, c'est-à-dire dans sa filiation, un de ses descendants va se mettre aussi avec, je crois que c'est une des filles d'Ismaël. Donc, lui, Ésaü, frère de Jacob, descendant d'Isaac, dans sa filiation par la suite, un enfant se met avec une fille de Ismaël, là où il y avait eu du coup cette division. Et à ce moment-là, l'alliance revient, si le compte est bon, non euh, à ceux qui se réclament en tant que tel d'Isaac ou encore d'Ismaël, ou de Jacob et ce que vous voulez, mais bien à Ésaü et à sa poursuite, à sa descendance, dont on n'entend plus trop parler. En fait, les roux en question, parce qu'Ésaü était poilu, roux, on comprend aussi cette lumière, on va dire, dans des endroits où des fois le trash est présent. Opère l'accent donc d'Ésaü par les séparations qu'il y a eu dans le temps, tentant une opération sur le fil par l'amplification des ampères, on monte comme ça les charges, tentant en jeu de mots, donc c'est tentant et tu entends aussi le milieu technique de cette opération sur le fil, où s'opère l'équilibration par l'amplification. On pourrait, en amplifiant, basculer plus d'un côté que de l'autre. Non, à nous de bien garder comme ça cet avancement. L'arc électrique devient semblable à l'arc du ciel éclectique, délivrant l'information, porteur d'information de l'illumination. C'est comme la fibre optique. Donc la fibre optique dans l'électrique conduit l'information et l'arc du ciel éclectique, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, et à nouveau cette connexion de Dieu avec les hommes depuis Noé, où il y avait la promesse qu'il n'y aurait plus de déluge. Et symbolisme qui a été repris, symbole repris dans une autre symbolique par les LGBT qui ont voulu destroyer, humilier ou non les chrétiens. Alors que c'était pas du tout ça le premier message que véhiculait en réalité l'arc-en-ciel. En mille lieux, la lumière est diffractée. Pour la fibre optique comme pour l'éclectique, ce que vous voulez, ça disparaît, ça réapparaît, c'est bien ce qui me semblait. Je bénéficie de la fibre de cette voie pour m'orienter sur la bonne voie. Genre ma voie intérieure, là ce que je vous mets en écrit, par mes expériences, mes échanges et autres, me permet de prendre une voie et de réussir de passer de l'ego, le moi, le je, ce que vous voulez, à l'écho, ensemble, au partage, à vibrer, donc à avoir une extériorisation de ce qui est important. En émetteur et en récepteur, puisque je sais aussi recevoir, c'est savoir rayonner l'intérieur vers l'extérieur qui va de soi. En raisonnant, je ne fais que résonner cette douceur. C'est-à-dire, en passant de la réflexion à l'écho, je ne fais qu'être dans la douceur de tout ça, là, de cette méditation partagée, de cette lettre, et de ces lettres assemblées entre elles. Inscrit dans l'architecture, autant pour moi, on parvient à être coproducteur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des architectes, nous sommes les bâtisseurs, comme l'a dit le pape Léon XIV. Et quand on réalise tout ça, le message, on laisse la place, alors c'est pas de la franc-maçonnerie, ce que vous voulez, mais on laisse de la place à se dire que nous, on n'a pas à devoir modéliser, créer un labyrinthe ou autre encore du monde. Nous ne devons que exécuter, comment dirais-je, créer selon les volontés supérieures. La volonté du moins supérieure en tout cas. Et alors on peut être coproducteur, au point de réfléchir les mots de la projection. Donc une projection,
quand on veut l'observer, ça nous amène au reflet. Et réfléchir, c'est pas aussi uniquement renvoyer une lumière, c'est cogiter la lumière, si je puis dire, à tous les étages. Réfléchir les mots de la projection. Et la projection par les mots c'est quoi? C'est le verbe, le logos. Donc on en revient au monde projeté, qui est une sorte de simulation, si je puis dire, animée par le Fils de Dieu. Donc la projection nous est accessible puisque c'est le logiciel Fils de Dieu qui est envoyé par Dieu lui-même. Et à l'intérieur de celle-ci, eh ben nous-mêmes, on peut réfléchir et être justement de ses coproducteurs. C'est ce à quoi on arrive quand on apprend par le son, on comprend la leçon. Encore une fois, un jeu de mots. On apprend par le son, on comprend la leçon. Oscillation entre le son et sa leçon, encore dans la vibration, parvenant à combiner le fil de ma pensée avec celui de la bobine. Donc la bobine de cette projection, la bobine de Dieu, le fil de ma pensée lui-même est une bobine et hop, il s'est joint comme ça à cette vibration puisque j'apprenais par le son, je comprends maintenant la leçon. Et je suis encore à vibrer dans cette douceur. Y a-t-il quelqu'un qui finira par décrocher au bout du fil? Non pas la lune depuis un halo. Donc, il ne s'agit pas de décrocher la lune, c'est-à-dire de passer dans des étapes trop compliquées et de se donner une distance qui ne sera jamais réalisée. C'est pas non plus une communication téléphonique halo. Non. Et le halo de la lune, c'est quoi? C'est la lumière qui l'entoure. Et alors, on en vient, le connecteur a combiné les mannes, manifestant cette lumière du satellite de l'âme qui gravite autour du corps loin des drames. Et notre esprit et notre âme n'est pas piégé en réalité dans des fois les défauts, la défaite, la douleur et autres. De l'ombre à la matière, donc l'ombre est la projection de la matière sur une autre matière. Donc là, il y a eu un jeu de lumière qui s'est fait. C'est la liaison spirituelle. C'est comprendre le lien entrelacé entre le vide et le matériel, de la dualité parvenir à la trinité. Entrez dans la bonne nouvelle. Alors vous serez alimenté par le réglage ajusté sur ce que vous serez supporté. Vos paramètres vont se réguler au fur et à mesure de vos prières, de vos conversations avec Dieu, de, de la lecture, encore une fois, et pas dogmatique, mais en respectant un cadre. Et ça vous amène à un magnifique dessin. Parce que là, vous êtes dans ce que l'on appelle l'évangile, le testament, la bonne nouvelle, la réalisation. Alors, la vision postée sur le vrai, maintenant vous êtes en quête de vérité, vous en découvrez un peu plus seulement votre réalité, là vous allez à la vérité, à la source, au vrai. Ça vient se positionner sur les paramétrages où vous redécouvrez comme un enfant euh, qui vous êtes, le monde, plus encore. Et là vous vous dites, ah oui d'accord, le végétal, ou même les végétaux, pas uniquement ce que je veux dans l'assiette, ou encore où je me posais dans l'herbe pour être en plein soleil et à des coins d'ombrage dans d'autres forêts et des lieux à côté. Là, c'est de se dire, ah ouais, putain, ça aussi c'est connecté, ça communique, ça a un sens, c'est là pour quelque chose. Les arbres, c'est plus rare encore que des diamants et autres, il n'y en a que sur la Terre. Quand je me suis rendu récemment là même si ça s'était écrit avant parce que j'aime bien me balader, faire des randonnées, que ce soit en France, Espagne, Portugal, ce que vous voulez, mais euh, au séquoia, donc à la forêt séquoia, c'est impressionnant. Des arbres qui déjà sont des géants, leur forme, l'écorce, rien que l'écorce, elle a une épaisseur, mais waouh, c'est impressionnant. Et le splendide de ce spectacle, et aussi la découverte, parce que certains sont tombés, et alors à l'intérieur, quand c'est sectionné, bah, vous voyez les strates à moitié. Ça fait plusieurs cercles, et ça correspond donc à des décennies ou à des centaines d'années, et face à vous, vous avez des merveilles qui ont 2005, 2800 ans, 3000 ans quasiment. Waouh! C'est puissant. Et c'est là où la durée de vie d'un homme dans cette matière est,
et risible, nous ramène à nouveau à nous dire: «On s'est mis en haut de la chaîne alimentaire, en haut de tout, alors qu'il y a nous ne serons que de passage et d'autres nous supplanteront et nous précéder en plus de ceci». Alors, c'est là où on positionne nos paramétrages, des végétaux aux insectes, de ce qui peut des fois pousser en grandeur dans le ciel, mais on ne voit pas les racines parce qu'elles sont internes à la terre, et aux insectes, qui sont aussi des fois de l'ordre microscopique, tout petit, et de ces derniers aux animaux. On grandit aussi, on remet un médium en échelle, avec tout un tas de variétés possibles, et là maintenant, donc animal, sa provenance anima, et de l'anima jusqu'à la différenciation d'avec les humains, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, là, la différenciation s'exerce par notre état d'esprit. C'est ça qui fait qu'on n'est pas dans le règne animal. C'est quand on est de nouveau dans un corps déjà en vie, et où on se réalise, on se porte vers la vérité, vers cette recherche. Et alors c'est l'état d'esprit, de là cette fois-ci plus seulement l'interaction, mais la conscience totale qui nous fait parvenir à l'origine des espèces. Alors, jeu de mots aussi avec Darwin, vous l'aurez compris. Est-ce qu'on est dans la théorie de l'évolution ou encore dans le créationnisme? Est-ce que les deux ne se rejoignent pas? Qu'est-ce qui interdit d'ailleurs que dans la Bible, il y ait comme ça, même dans la Torah, le Dieu créateur qui fasse les matières et qui après les entraîne dans la mutation pour justement leur donner une autre finalité. Et au sein même des espèces qu'il produit, euh, elles ne sont pas cantonnées, bloquées dans un fixisme pour l'éternité. Au contraire, à l'intérieur de celles-ci, selon où elles sont sur Terre, par rapport à l'environnement, leur pelage pour les animaux sera différent, les dents, le crâne, la forme, tout pourra varier. Et si je mets une parenthèse par rapport à mon voyage aux États-Unis, il y avait monsieur Robert Stokers, qui est un historien, entre autres qui communique avec l'ami belge aussi, Veritas Globalis, et il me parlait, quand je lui ai dit que j'allais vers l'ouest, la côte ouest, des écureuils qui étaient d'une autre couleur. Nous, on a l'habitude des écureuils un peu marrons. Là-bas, c'est des sortes de même variété, mais ils ont le pelage gris. Et ça, c'est un de leurs traits. Et c'est vrai que quand j'ai été sur place, oui, les lézards, pareil, ils étaient plutôt de couleur grisâtre. Il y a quoi d'autre encore? C'est pas les oiseaux, j'ai vu, c'était... Alors après, j'ai croisé un crotal aussi, un serpent, bref, des choses que j'aime pas trop. Mais il y avait autre chose qui était d'une autre couleur, enfin, passons. C'est pour vous dire que une partie de la théorie de l'évolution est compatible avec la Bible. Maintenant, c'est sa négation de Dieu et ses formes d'interespèces qui n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, il n'a pas fait... comment je peux dire ça? On n'est pas dans le schéma de c'est un lézard ou un asticot encore qui est sorti sur la terre, ou un poisson, ce qu'on veut, et de ces écailles, il y a eu des embranchements et ça a fait comme ça le lézard, et du lézard au crocodile et encore à d'autres choses, et nous en sommes arrivés à l'écureuil. Bref, non. C'est Dieu qui avait fini une production et qui passait à l'étape suivante. Donc il reprenait déjà des anciennes créations, mais il les personnifiait, je sais pas comment, il leur redonnait une autre performance. Et pour l'humain, c'est pareil. Et c'est Saint Augustin aussi qui écrivait, donc on passe de l'état de cellule à l'état organique animal, jusqu'après à l'état humain. Pourquoi? Parce que c'est notre état d'esprit, l'accès au langage, qui nous permet une autre forme d'expression. Maintenant, si je reviens donc à l'origine des espèces, alors on peut s'amuser à faire, et donc c'est l'écrit, la classification dans la taxonomie. L'établissement de boîtes, de critères pour pouvoir définir et ranger dans des familles ou non des observations. Ce qui vaudra d'être taxé de plusieurs phobies. Dès lors que tu commences à mettre de l'ordre, eh bien tu vas exposer des classes, des races, des variétés sans peur. Comme le document que je vous ai mis aux États-Unis, hein, ils n'ont pas froid aux yeux. Au contraire, ils défendent l'identité. Il y a l'identité des Noirs, il y a l'identité des Blancs, il y a l'identité des Hispaniques et encore des Amérindiens, ce que vous voulez. C'est comme ça, c'est reconnaître l'autre et ne pas nier sa différence.
Mais ça aura pour conséquence de les énerver, ces gens universalistes d'aujourd'hui, dans une tiédeur totale, ni homme ni femme, ou encore sans frontiériste, est-ce que vous voulez, où il n'y a plus de nation. Alors que pourtant, Dieu communique aux nations et Jésus même revient après pour parler aux nations. Et donc il n'est pas question d'une nation en tant que telle. Les frontières sont bonnes, les établissements de peuples différents avec des cultures, des coutumes, des manières de vivre, de se rapporter à Dieu et autres, sont comme un arc-en-ciel. Nous sommes l'arc-en-ciel terrestre. Et là, je parle pas des LGBT mauvais, je parle du vrai arc-en-ciel. C'est-à-dire la différence des blancs, des noirs, des jaunes, euh, des, euh, des autres encore, des peaux rouges, et ce que vous voulez. Mais l'esprit contradictoire envers Dieu, donc c'est-à-dire la négation de Dieu et de maître et de différentes races, a conduit à l'universalisme dont je vous parle depuis un long moment et à l'envie de lutter contre l'intolérance, la différence. Et il y a des gens qui, 3-4 mois après, débarquent et me prennent tous mes développements en essayant de se les attribuer et en donnant des synonymes, des mots différents pour faire croire que ça émanait de leur propre intellect. Mais c'est pas grave. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est cadeau. Je continuerai à vous guider sur d'autres choses, vous verrez. Pourtant donc, la sélection naturelle se fait par des distinctions. Rejeter le différent est une manière de se fortifier. Conserver les lignées de sang afin de poursuivre l'héritage généalogique. Un arbre, donc la généalogie c'est l'arbre de la famille, vous l'aurez compris, de ses ancêtres. Et bien là c'est la même idée, un arbre qui porte ses fruits de ses parents à soi jusqu'à ses enfants. Dès lors qu'on commence à mélanger des arbres qui vont pas avoir la même croissance dans le climat, vous faites malheureusement un déréglage. Imaginez, je sais pas moi, des arbres qui poussent que dans des régions où il y a 40 degrés quasiment toute l'année, où le soleil tape à pleine balle et vous les mettez maintenant au septentrional. Il va y avoir un problème. C'est beaucoup plus froid. Et inversement, ce qui résistait à ces hivers à -10 ou autres, vous les basculez dans des endroits caniculaires, ça va clamser. Donc s'il en est ainsi pour les arbres, pour les insectes, les animaux, pourquoi en serait-il différemment pour les humains? On affaiblit des hommes lorsque on les sépare de leur lieu d'origine, pour les amener vers d'autres horizons où on va les métisser et petit à petit déjà créer des bâtards et secondo, entraver la génétique par des sangs différents, bref, par plein de choses qui vont faire des mauvais assemblages des A, des T, des G, des C dont on va aborder le sujet. Il est important de comprendre la généalogie, de se rapporter à l'arbre aussi, l'arbre métaphysique de Descartes, c'est important, on ne voit plus les racines, et pour autant on pousse par l'autre extrémité, les branchages, et où doit triompher la morale. L'arbre généalogique, c'est la même chose, on en oublie souvent parce que ça remonte à trop loin les ancêtres des ancêtres, et tout ce qu'ils ont pu léguer. Et on ne parle pas en biens immobiliers, en terres, encore en ressources, en or, en bijoux de famille ou autre. Il faut aller plus loin. L'héritage généalogique, normalement, c'est ça, c'est la production sur son enfant de le rendre meilleur, de lui donner toutes les bonnes explications, les règles importantes, les savoirs et les connaissances, le respect et l'éducation, pour être dans la racine, donc d'éduquer, c'est-à-dire éducérer, la petite famille poussant à la grande famille et rappelant l'attachement. Mais ça, on le perd. Dès lors qu'il y a des croisements, dès lors qu'il y a, encore une fois, le terme que je vais employer, c'est la bâtardisation du monde. Néanmoins, une simple question de la perception de ces filiations s'exerce dans cet arbre généalogique, dans cet intérêt pour se reproduire avec les siens sans être comment on appelle ça, un consanguin, il n'y a pas besoin de ça, on est suffisamment nombreux sur les terres, même françaises, avant qu'il y ait eu l'invasion, la colonisation des arabo-musulmans et des Africains noirs musulmans aussi, nous étions suffisants à nous-mêmes, sans être des consanguins, au contraire. Le souci,
puisqu'il est aussi état de réfléchir le monde, le spirituel et autres. Eh bien, c'est que dans la volière de Darwin, puisque j'ai lu aussi de l'origine des espèces, tout volait en éclats. Darwin, il bloque un moment parce qu'il fait un élevage de pigeons, il en parle beaucoup, puis il ramène les meilleurs spécialistes qui vont lui livrer donc du symbole, même des symboles, c'est-à-dire des animaux observés, de ces objets d'étude, des symboliques. Et là, ils vont dire, ah bah lui, là, tant de siècles, l'autre encore, ses facultés sont... Et ils vont faire des listings. Puis Darwin, il explique qu'en fait, ces types n'ont rien compris. Ils ont même être beaux, les plus grands spécialistes, ils n'ont pas remarqué une chose, c'est que ces pigeons, ils semblent si différents, mais les liaisons reviennent à un ancêtre commun, puisque c'est sa théorie de l'évolution. Et nous, en tant que croyants, donc c'est ce que je mets, au fond, la religion propose la même pour l'humain. Notre ancêtre commun, Adam et Ève. Tirer Adam de la terre. Pourquoi on dit tirer de la terre? Parce que la terre a été première avant qu'il y ait les végétaux qui viennent à lui produire et transformer son carbone de l'environnement, parce que c'est par le carbone que la vie a pris vie, hein. Les océans, les planctons, la production de carbone, puis après, dans l'environnement, la permission par le carbone et les plantes de transformer ça en oxygène et de favoriser la vie. Donc oui, l'homme est tiré de l'argile de la terre, comment? Par ce système de carbone qui a fait pousser des plantes pouvant faire ce qu'on appelle mince, comment c'est déjà les trois éléments? Eau, plante et carbone, c'est la photosynthèse. Et de cette photosynthèse, en fait, faire évoluer les autres espèces qui viendraient par la suite, des animaux, puis des animaux, bon, bah, on arrive après à la perfection, au sixième jour, à la dernière œuvre de Dieu, l'être humain. Et je mets avec l'exemple de Darwin et de ses pigeons, et de la comparaison avec l'être humain qui nous semble pourtant si différent, puis les histoires qu'on nous a vendues, Australopithecus, Africanus, encore Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, sapiens, enfin bref, Néandertal avant, Cro-Magnon aussi, ce que vous voulez, on se dit merde, on semble si différents, pourtant on a un ancêtre en commun, donc on a de la génétique en commun, on est l'œuvre de la volonté de Dieu et après de notre amour de la vie et de l'envie de se reproduire, ben on a respecté les lois, on s'est multiplié comme il était dit, croissez sur la terre, remplissez-la. Sauf qu'à l'heure actuelle, on fait paniquer les gens en disant qu'on est trop, qu'il faut tuer, euthanasier, tout ce qu'il en est aussi. Là, on est sur un autre souci de civilisation. Et alors, les animaux, comme Darwin appuie énormément, c'est la domestication qui va accentuer les subdivisions. Et la question qui se pose après, c'est si on l'a fait pour les animaux, qu'en est-il de l'action de la civilisation sur les êtres humains? Puisqu'avant de se sédentariser, nous étions chasseurs, cueilleurs, voyageurs, et en exploration sans cesse, en mouvement, en communauté assez libre, jusqu'au jour où on s'est établi, où il a fallu des mains pour travailler la terre, puisque la nature ne proposait plus suffisamment, les groupes humains augmentant, les besoins, le confort allant avec, les métiers se, se développant et autres. Donc qu'en est-il de la civilisation dans le milieu? Examinant les milieux, chacun conçoit la place de son droit dans l'environnement. Le droit d'exister, le droit de consommer, le droit encore à la propriété, le droit au bien et à manger et autres. Recevant l'information qui le présente dans l'espace. Parce que pour l'instant, c'est les sens. Les cinq sens qui sont là, mais on en oublie le sixième, le bon sens. Celui qui nous fait naître de nouveau et qui nous donne une nouvelle directive. Un sens particulier. Où on passe dans le temps. On comprend que l'espace est autre. Où nous sommes issus d'un grand mouvement perfectionnant. Mais il existe des variations de capacité entraînant la concurrence rapace pour contrôler le terrain. Pas besoin de se refermer dans sa carapace pour aller loin. Le lièvre est déjà hors course, off course. C'est le petit jeu avec le lièvre et la tortue. Lièvre précipité mais ne conclura pas la course. Et bien sûr, la tortue qui a la possibilité de se refermer dans sa carapace de peur doit en réalité avancer même avec sa lenteur pour aller plus loin et ne pas se faire bouffer le contrôle du terrain par ceux qui se précipitent dans toute direction.
Le malin est purgé car son jugement est déjà scellé. À présent, on inspecte comme un anthropologue, donc c'est une discipline, même qui en inclut beaucoup, où je poursuis en mode multidiscipline. Ça va être sur la science, mais également en dehors de ça sur l'environnement, sur les comportements qui sont encore à part, qui peuvent faire partie aussi de sciences, les émotions, l'intelligence et autres. Donc en mode multidiscipline, du spleen au ring. Bing bing, sortie du combat, sans même porter un coup. L'information au bout du fil. J'étais en équilibriste tout à l'heure avec le fil, sans décrocher un halo, mais dans l'esprit lumineux de l'âme. Là, c'est pareil. Je n'ai pas été donc dans une conflictualité demandée, pas eu non plus la peur de ces lièvres qui sont partout. On les a soulevés pour comprendre qu'ils étaient déjà hors course. Et maintenant qu'on inspecte le monde, on est sorti d'un combat sans grand intérêt pour plutôt être dans celui du Dieu Tout-Puissant, où sans même porter un coup, on a l'information maintenant au bout de nos fils synaptiques et qui parcourent comme ça notre circuit cérébral et on reçoit les appels de l'au-delà. On est comme c'est pour ça ce que je mets l'information au bout du fil, dring dring, ça sonne à l'abordage de l'au-delà, au contact du surnaturel, une atypique déclaration. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Et là ce que je vous propose est construit, ça m'a mis peut-être facile un an. Et encore, nous ne sommes qu'à la page 9 sur 42. Mais vous comprenez la profondeur et les connexions de tout ceci. C'est une lettre en fait au monde. Donc au contact du surnaturel, une atypique déclaration. Ces distinctions de couleurs dans le spectre font que l'introspection fait bouger la réflexion de l'expression de fond. Être à la fin nous-mêmes dans le lumen pour briller. Donc on a parlé de spectre, de couleurs, de fréquences, d'être nous-mêmes lumineux et en arriver par la réflexion à briller. Encore une fois, c'est incroyable. Par le raisonnement, on se fera entendre dans ce qui va résonner, vibrer dans le relief des ondes, de l'ego à l'écho, des réactions en chaîne dans les circuits synaptiques, une double condition électrochimique, excessif et expressif comme un chef stratégique, loin des dépressifs catégoriques. On peut paraître, quand moi je suis là à intervenir, il y en a qui me disent que je suis trop sûr de moi, arrogant, que je monopolise la parole, que je coupe les autres. Alors oui, il y a des défauts, bien évidemment, mais les types qui me font ces critiques n'arrivent même pas juste à comprendre la puissance des interventions qui ont lieu. Et c'est pour ça, c'est ce que je mets dans cette double condition où les réactions sont en chaîne, dans une tête qui fonctionne bien, où le moindre élément peut d'un coup être source de curiosité ou d'expression. Oui, à ce moment-là, quiconque est intéressé et assez attentif devient excessif et expressif, tel un chef stratégique qui limite s'impose, mais sait après aussi prendre du recul pour dire ok, j'ai mon tour, à vous le vôtre. Et loin des dépressifs catégoriques qui disent ah, le monde c'est déjà ça va mal, on s'en sortira pas. Waouh, 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 waouh. Et c'est là, quand tu redeviens excessif et expressif, où tu ne te laisses pas marcher dessus, où tu ne vas pas dans ta carapace, mais au contraire, comme une petite tortue, tu avances. Touc, 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 touc. Tu peux même aller en mer, c'est pas un souci, tu avances à ton petit rythme. Et tu fais chier personne. Et donc tu es loin de ces dépressifs, comme les lièvres, à fuser de toutes parts. Et c'est là où ça amène à la haute intensité du début d'un Amen, l'espoir, Alléluia, ça y est, il y a quelque chose qui peut se réaliser, un changement. Ou le pardon aussi, parce qu'on a fait des erreurs. Nos actions n'ont pas toujours été justes. On a manqué aux vertus. Et alors on doit donner des pardons des fois. Et le pardon a deux extrémités pour se faire accepter. D'abord, il y a l'acceptation de celui qui a fait l'erreur, qui doit commencer le geste à donner. Et après, il y a celui qui a subi ces causes et les effets également, qui doit être dans l'ouverture à la réception. Donc le pardon a deux extrémités pour se faire accepter, le don et sa réception, laissant le négatif ouvert au positif. L'écriture s'active sans rébut, dans la fracture des débats tendus se dessine comme une forme de mouvement tordu. Le moins devient plus. L'action mauvaise, la fragilité, la maladie, le geste déplacé ou autre encore, le propos peut-être trop ardu,
Tout ça, ça faisait des fractures, c'était source de débats, de tensions, et on a trouvé un moyen, sans rébus, sans passer par des chemins trop compliqués, à activer l'écriture qui nous a été transmise. Le signe. Le signe que Dieu existe. Et que s'il est miséricordieux et qu'on est fait à son image, nous-mêmes avons cet appel d'être dans le don, mais aussi d'être aptes à accepter des autres, à recevoir des autres. Le fait qu'ils nous demandent la paix, le fait qu'ils nous demandent finalement de les excuser pour leurs agressions et leurs inconvenus. Alors se dessine une sorte de mouvement tordu. Le moins, le plus, waouh, waouh, on se situe entre les deux. Du fixiste aussi, parce qu'il était question de mouvement de la vie, des constructions identitaires et de la nature. Donc du fixiste qui lui disait, bah non, chaque espèce est apparue et ne bougera pas, il n'y a pas d'interespèce. Et de l'évolutionniste, les deux se combattent. Et le dynamisme s'exerce dans la lutte pour l'existence. Puisque les deux veulent exister également par le concept, par les symboles et la symbolique qu'ils ont. Le courant se produit par le moins conduit à son différent. Deux barres viennent de se rencontrer et l'objectif est au centre, comme une cible ou ce que vous voulez. Des épées aux plumes, à nouveau. Une plume mise en diagonale et l'épée pareillement rencontrée sans euh, se couper le, les accès, comment je peux dire ça, forme une croix, forme un plus, prouve le centre. La base où on peut mettre entre guillemets le compas pour faire un début et une fin. Donc des épées aux plumes, fin des traités de sang, autre coloration du papier. Je préfère la coloration du papier avec les écrits bibliques. La croix additionnée vient multiplier nos portées. Et ils me croient mauvais, ça me paraît très élogieux. Dans leur attaque de la croix, ils me sont tout aussi ténébreux. Et là s'enchaîne une sorte d'interpellation de Dieu où je voudrais me défendre en disant je plaide pour qu'à l'heure, donc votre honneur, Dieu, il s'attaque à mon intégrité. Je plaide pour qu'à l'heure de ces différends, on puisse trouver en fait une solution maintenant, se mettre à table et une vérité qui remporte. Est-ce que le christianisme est bon ou pas? Est-ce que c'était autrement une autre religion? Les comportements et autres. Alors je plaide pour qu'à l'heure de ces différends, dans une équitable écoute, le jugement vienne trancher sans leurre. Aucune tromperie. Éclipse les doutes. Quand les deux parties ont fini de se prononcer. Donc vous l'avez vu, de comment dirais-je, la Lune dans le bon axe avec le Soleil en arrière-plan, ça peut aussi éclipser pendant un instant, remettre de l'ombre pour revenir à la lumière. Et un combat, c'est pareil. Un jugement également. On est dans l'ombre, on essaye de prendre toutes les pièces de défense, mais également celles de l'accusation. Et à partir de là, on refait la lumière et le jour revient à nouveau en ayant enlevé les doutes de si on allait rester ou non dans les ténèbres pour toujours, ou si au contraire, le soleil serait comme par le passé de nouveau à nous apporter ses vitamines et ses croissances et ce qui s'accompagne. Donc ça éclipse les doutes quand les deux parties ont fini de se prononcer, dans leur défense, mais aussi sur les accusations, sans la moindre offense. Il n'y a pas de double langage, de taquilla, ce que vous voulez, non. Sans la moindre offense. C'est supposé un changement filant dans le dialogue non limité. Une rencontre de voix lactée, chacun exprimant son univers. Donc l'univers, la voix lactée, et chacun a sa propre voix aussi à exprimer de sa réalité, de son imaginaire et de son intention, comment je peux dire encore, de la formule qu'il va mettre en place. La voix actée de l'un et de l'autre, on est loin d'un monologue, même si chacun s'exprime en son nom. On ne fait pas qu'additionner d'ailleurs dans la diagonale du dialogue, parvenant à multiplier maintenant. C'est pas sa voix et l'autre voix qui s'ajoutent et ça aboutit à un plus. C'est la multiplication de ces oppositions, des attaques, des défenses et de cette cérébralité en pleine activité comme l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit qui voudraient à la fois se diriger et prendre une décision et exercer une parole. C'est ça, c'est cette entièreté en question qui parvient par ce dialogue à multiplier en tissant ces formes d'étoiles. Rappelons qu'on était aussi dans l'univers, dans la Voie lactée, dans les planètes, les étoiles et autres, développant la pellicule pour diffuser les contraires, donc le moins vers le plus vers le moins, inversement,
Rien de ridicule dans cette parenthèse filant, comme une étoile, et une étoile filant, puisque par le dialogue, on tissait ces formes d'étoiles, et, comment dirais-je, la parenthèse donc à filer, encore un vœu d'exaucer. L'étoile filante, le vœu et ce qui va avec. Un exposé de l'horizon, on a tiré le trait découvrant pour l'oraison un attrait. Touchant le bois de ses embûches, gracié par le pardon de la foi, émettant cette espérance dans la thèse des droits. Une prière pour descendre de la falaise avec les lois, tel Moïse. Sorti de l'enveloppe corporelle, le devoir est d'accéder à l'abreuvoir. Puisque Jésus disait, celui qui consomme de ma parole, de mon eau, n'aura plus jamais soif. Alors on veut accéder à l'abreuvoir. Alors on est sorti du corporel, c'est pas l'eau là en tant que telle qui va nous nourrir, qui va nous alimenter, c'est autre chose. Et des A, adénine, des T, thymine, des G, des C, guanine, cytosine, de la chair, donc l'ADN, à l'abécédaire universel. Les lettres sont assemblées entre elles de la génétique au philologique. En bonne impression, c'est expédié. Finalisant la lettre par la signature de mes initiales, l'invitation flotte dans le vent comme un signal. Donc il y a le signal des balises génétiques, il y a encore un signal émis par des écrits, la parole, émanant de l'abécédaire, donc de l'expression universelle. Les lettres, pour prendre un sens, faire un volume, donner une définition, créer lettres ou autre, vont s'assembler. Donc on en revient également au verbe du tout début. Génétique, philologique, tissent ensemble. C'est une bonne impression. C'est aussi imprimer sur le monde. C'est maintenant expédier l'impression de sa lettre. Donc finaliser la lettre comment? Par ses initiales. Deux lettres qui ensemble reforment notre être, puisque la première lettre du prénom, la première lettre du nom. Et le tout est maintenant signé, donc le signe également. Et l'invitation flotte dans le vent comme un signal. Appréciant l'élévation, sortie d'un récipient par effet d'évaporation, sortie donc du corps par cet effet où on a trouvé l'autre eau pour s'évaporer vers l'esprit et le métaphysique, et également de se dire que sortie d'un récipient, c'est comme l'eau qui part comme ça par ce soleil chauffé vers le dessus de l'atmosphère, et viendra par ces nuages dans les étendues bleues à retomber en pluie. C'est ça la chose, en humilité, à revenir à sa source. Donc, un homme qui naît de nouveau trouve l'esprit, mais sait qu'il ne doit pas uniquement pour l'instant s'évader du corps, au contraire, l'humilité doit lui dire reviens au corps, il y a encore de l'expérience à avoir, tu n'as pas tout saisi, tu dois vivre des événements. Donc l'étendue bleue me ramène à la flotte de l'océan, lui aussi bleu, retombé en pluie, au port pour s'amarrer la nuit à cette bonne destination. Je mouille l'encre au bout de ma plume pour raconter. Donc mouiller l'encre au port, c'est aussi s'amarrer, et l'encre, donc la mouiller, c'est jeter sur le papier, ça, c'est une certaine dévotion, un intellect. Le fait d'être affranchi les pieds à terre en humilité, la tête dans les cieux pour être guidé par la vie, les pliages de ces mots sur le papier en origami viennent à virevolter. En langage des oiseaux de la haute voltige dans le voltage. Là, c'est pareil, les mots entre eux plient les idées, les enveloppent, comme de l'origami où on vient plier également la feuille, et on va lui donner un envol. Et le tout vient à virevolter, et le langage des oiseaux, c'est aussi la possibilité de plusieurs interprétations, et de jouer avec les mots. Donc c'est de la haute voltige, c'est jongler, c'est virevolter, battre des ailes, être l'angelos, proposé au monde. Et là, on rentre dans le voltage, où l'électrique est comme l'éclectique, où l'informatique est... comment je peux dire ça? Vous voyez, tout à l'heure, l'idée de la fibre optique, d'avoir la fibre dans cette voie pour trouver la bonne voie et autres. Je renvoie à ce qui a été écrit avant. Donc on passe Mach 1 ainsi que Mach 2, c'est-à-dire que là, notre déplacement ne se retrouve plus limité par la barrière du son, par des chocs et autres. On a travaillé sur comme un vaisseau ou comme vous voyez, pour transporter l'être, l'information, l'expérience.
Donc ce qu'on appelle les ovnis, entre autres, ou des fois même les appareils militaires, ils passent Mach 1, Mach 2, Mach 3, même plus pour les missiles encore, et ils n'ont pas comme ça le point de ralentissement, de choc. C'est le temps maintenant de la métaphysique, puisqu'on va vite, on se déplace, on échange, les relations se multiplient, et à l'ère de l'informatique, nous voyons ce qui se passe partout, sur les quatre coins de la Terre. Quatre coins, si tant est que le globe soit d'une autre forme, si on fait un peu jeu de mots. Et c'est maintenant le temps de la métaphysique. Et le temps, j'ai mis un T, parce que si au Mac, je lui mets un T après le A, ça donne un match, une relation, un jeu qui s'exerce. Et alors j'arrive au 3 de ce match, et puisqu'il était question de T, je me demande si c'est vertueux ou véreux. Parce que si c'est vertueux, on ajoute un T, donc on passe de ces Mac, de cette accélération au match, à la relation. Mais en revanche, si c'est véreux, eh ben on ne fera que prendre, comme les missiles, plus de vitesse, mais sans avoir de destination, ou alors au moment où on y accède, c'est la destruction, l'explosion, la fin. À solutionner avec les rencontres, dans la combinaison trinitaire, les poumons remplis de cet air font que le cœur bat la chamade, rythmé par l'âme en toile de fond qui vient oxygéner le cerveau. Ça amène plus de carburant, plus d'éléments. Amen. C'est-à-dire que la vie, nous n'avons pas décidé d'y être présent et de s'incarner. C'est Dieu, par sa volonté, qui nous a donné une dignité, comme l'écrit le pape, et qui a donc soufflé l'air de vie. Et ce souffle extérieur a nourri un intérieur, celui d'Adam. Et l'intérieur d'Adam, de sa côte, ça a permis Ève. Et de l'intérieur de Ève, une descendance. Et de cette descendance, toujours l'intérieur vers l'extérieur. Donc le premier mouvement était là. Et les poumons, pris de cet oxygène, ont entraîné une autre réaction, un petit cœur, qui est au même moment bas, sert de pompe pour... donc le rythme cardiaque sert de pompe pour la circulation sanguine, l'apport nutritionnel et autres encore à toute la partie du corps. Et ce cœur, il a une autre signification dans son symbole, c'est que c'est l'âme. On dit souvent y aller de bon cœur. Euh, le cœur, l'amour, renvoie aussi à ça. Même le signe qu'on fait, qui n'a pas du tout la forme d'un cœur, mais on a donné ce terme-là, le cœur, l'amour. Et donc ça, c'est cette âme en toile de fond, qui déjà nous ramène à vivre un moment. Et enfin, le cerveau oxygéné donc par cette pompe qui fonctionne, qui a aussi cet aspect mécanique, si je puis dire, et qui oxygène le cerveau pour de l'interprétation, de la compréhension du signal, et ben, ça lui alimente du carburant, de l'oxygénation. Ce carburant-là, par l'essence, par le SNC, c'est le système nerveux central qui connecte aux nerfs et à d'autres récepteurs encore, permet donc le cogito ergo sum de René Descartes. Je pense, donc je suis. Et si je suis, si je pense, même Dieu en tant que tel ne me trompe pas dans cette forme-là. Et après, il y a un autre sujet que j'avais pas forcément compris, mais que j'ai lu et que je vais découvrir humblement et vous le livrer plus tard, c'est que René Descartes laissait peut-être entendre, j'ai pas du tout compris ça, mais bon, apparemment, il y a quelqu'un qui a écrit un livre dessus, c'est ce que j'ai vu récemment, euh, on ne serait pas matière, on serait en fait de l'autre côté, je sais pas comment l'exprimer, en pensant. Mais on ne penserait pas seulement de façon individuelle, en fait, on serait lié au collectif encore. Et donc, c'est pour ça que nos sens ne nous trompent pas en tant que tels sur notre réalisation. Enfin, que je regarde, on a combien de temps? Peut-être qu'on peut séquencer ça en deux fois, 1 heure et demie. Je vous propose à ce moment-là de conclure ici une inspiration dans l'aspiration. Donc, je prends de l'air extérieur. Oh, je suis en même temps inspiré par l'extérieur, offrant la naissance de l'esprit, de l'extérieur à l'intérieur, nouvelle naissance de l'intérieur à l'extérieur. Tout se situe dans la rencontre des vibrations, un souffle dans le souffle. C'est ce mouvement de l'envie qui redevient le seul moyen de rester en vie. Et écrire est également magnifique. Ça permet de bien réfléchir et de travailler son vocabulaire. Souvent, moi, quand je fais des directs ou autres, bon, je varie quand même mes connecteurs, mes mots, mes manières d'exprimer mes ressentis, mais il y a des bugs. Vous voyez, j'ai des
tics de langage, des répétitions et autres. J'œuvre à modifier ces aspects des fois qui peuvent déplaire, mais je remarque en revanche que quand je me mets à écrire, et surtout à faire du freestyle, petit instrumental en fond, même si j'ai pas le flow, le rythme comme ça qui accompagne la poésie, ma plume est tout de même magnifique. Et j'espère qu'elle pourra vous inspirer ou vous donner vous-même l'élan pour à votre tour débuter une mise sur papier ou par informatique de ce qui doit vous inspirer. Alléluia. Je remercie encore aussi une fois Dieu de m'inspirer parce que beaucoup de ses écrits tournent autour de la religion. De... Je pense que c'est une forme de prière quelque part et où j'y mêle aussi ces aspects du monde, ces savoirs des fois transmis. Merci à tous pour votre écoute. Pensez à liker, à partager, c'est important pour le référencement. Je vous dis à bientôt et certainement pour parler, oui, encore de la lettre du pape rapidement, et on abordera, il y a tellement de sujets là, des livres que j'ai lus et que je dois vous présenter. Enfin, c'est de l'organisation. Voilà. Passez une bonne fin de journée ou bon début, je sais pas à quelle heure vous m'écoutez, me regardez. Je vous dis à bientôt. Bye.